pour quelques instants. Belle citation, probablement du 19e siècle romantique. Suivez-moi dans les merveilles, dans la beauté qui va disparaître sous les yeux. Une beauté sublime. L'art, l'art. Nous sommes ici il y a le 7e art, le cinéma, il y a l'art, le 12e, la photographie. Quand vous faites des photos en urbex, vous êtes dans le 12e art. L'art est quelque chose de complet. L'urbex en lui-même complète toute une multitude d'arts différents, du 12e en 7e. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne donc Urbex Clément sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Des explorations sublimes comme celle-ci, j'en propose. Du sol, vous avez encore tout un carrelage de faïence. Au plafond, plus sublime l'un que l'autre plafond ici. Je propose de visiter ce palais, un palais d'une des doges à Venise, parce que nous sommes en pleine royauté. Alors, je propose de visiter ce lieu où quelques personnes se sont quand même amusées à faire de l'art involontairement, au travers des chaussures, au travers d'un verre avec ses toiles d'araignée et une couronne mortuaire. Une couronne mortuaire pour ce palais ignoré, oublié de tous probablement. Alors, pensez à vous abonner sur ma chaîne Urbex Clément. Nous sommes sur YouTube. Pensez à vous abonner sur Instagram, amarnet.urbex.org, et on va visiter ensemble ce palais. 200 pays. Je propose des visites dans 200 pays différents. De l'Australie au Chili, en Bolivie, l'Arménie, la Polska, la Russie, grand fan de la Russie, on parle de la politique russe et de la culture russe. Donc je propose aujourd'hui l'Italie, qui est bon. Un urbex que vous ne verrez jamais, qui n'est pas sur les cartes. Je remercie donc l'Urbex Terre, une très grande signature, pour ne pas le nommer, Urbex Clément, qui a eu la gentillesse de nous donner l'adresse de ce lieu. Michelangelo, on va appeler le palais Michelangelo. Pourquoi ici il n'y a que peinture? Que peinture, que peinture, tout est peint. Il n'y a pas un plafond ou des murs qui ne soient pas peints. Comment ne pas aimer l'urbex? Comment ne pas aimer la beauté de ce lieu? Alors, je n'ai pas d'histoire de ce lieu. Sur Wikipédia, il n'y a rien, même si Wikipédia est sujet à caution. Par déduction, on a quand même quelques éléments. Les éléments qu'on a, c'est la présence d'une sécurité incendie. Bon, un peu différente de celle en France, mais elle est similaire. Ça, c'est une chose. La seconde chose, nous avons également la présence de ce qu'on appelle des blocs d'ambiance. C'est-à-dire qu'en cas d'électricité, vous avez des lampes qui prennent le relais. Donc, ces deux indices vous permettent de faire un peu l'historique de ce lieu. L'historique qui est, s'il y a des éléments de sécurité, automatiquement, vous recevez du public. Donc, nous sommes dans un lieu qui recevait du public. Le nombre de chambres à l'étage que nous allons aller visiter ensemble fait qu'on peut déterminer que c'était un lieu où les gens dormaient. Probablement une maison d'hôtes, probablement un lieu de mariage, probablement un restaurant. Mais pour dormir, c'est plutôt une maison d'hôtes. Je continue, vous le verrez sur plusieurs vidéos, les détails de cette fresque. Les détails de la vie, vous avez détaillé en elle, nous permet de voir quand même la beauté de l'art. Alors je pense que ce lieu est quand même 20e siècle. Je parle d'ici même pas du 18e, il a été entièrement restructuré, refait. Mais là, une merveille reste à agir sur nous, sur ces vitraux et sur ce lieu. Alors, nous allons faire cette exploration ensemble, mais je le dis, je le répète, pensez à liker la vidéo, à faire des commentaires et à vous abonner. Nous sommes partis pour cette exploration ensemble. Merci à tous.